Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Evans Bookish. On se retrouve pour le fameux tag transition livresque de l'année 2022 à 2023. Le fameux tag que j'ai fait l'année dernière, que j'avais adoré faire et que je voulais forcément refaire cette année. Alors comme vous le savez, ce tag c'est un peu, comme son nom l'indique, la transition entre l'année qui s'est écoulée et la nouvelle année. L'heure de faire les bilans et de faire les comptes pour la future année, la nouvelle année. Bref, on y est déjà, on est en 2023, donc cette année. Première question, y a-t-il des livres ou des sagas que tu as commencé l'année dernière et que tu veux terminer? Oui, il y en a 3 qui me viennent en tête. La première, c'est les Chroniques de Bridgerton, que j'ai adoré. J'ai lu le 1 et le 2 pour l'instant. J'ai tous les autres dans ma pile à lire, donc j'ai juste envie de les lire. Ça me permettrait de faire baisser ma palle. Tout est bon à prendre pour faire baisser sa pile à lire. Donc oui, j'aimerais beaucoup continuer et du coup terminer cette saga-là. Dans un tout autre genre, nous avons The Mortal Instrument. J'ai lu le tome 1 en 2022 et j'ai le tome 2 et 3 dans ma palle. Je suis actuellement en train d'écouter le tome 2 en livre audio. Donc on va dire que je suis déjà en train de continuer cette saga, mais j'aimerais beaucoup au moins lire déjà les tomes qui sont dans ma palle. Et ensuite, bah pourquoi pas continuer, si je suis très hypée dedans, je pense que je continuerai et que j'enchaînerai les livres, donc voilà. Et enfin, la troisième saga que j'avais en tête, c'est Nevernight. Nevernight dont j'ai lu le tome 1 et dont j'ai les autres tomes mais que je n'ai pas continué. Parce que c'est quand même très dense, c'est quand même une saga qui est assez dense au niveau de l'univers et de l'intrigue. Donc voilà, j'ai bien aimé, mais j'ai pas accroché en fait plus que ça pour l'instant. Donc c'est pour ça que j'avais eu besoin de cette pause entre le tome 1 et la suite, mais j'espère pouvoir, j'ai l'intention de continuer et de terminer cette saga cette année. Y a-t-il un livre qui t'a servi de transition entre l'année dernière et la nouvelle année? Alors cette année, pas vraiment. Il n'y a pas un livre que j'ai commencé en 2022 et terminé en 2023. Je sais que j'ai pas lu les derniers jours de 2022. Voilà, mais j'ai terminé l'année 2022 en enchaînant une saga et en terminant avec un livre qui est en rapport avec cette saga, donc je vais pas faire durer le suspense. J'ai lu la saga Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell et donc le dernier livre que j'ai lu c'est le tome 1 de Leonora Keane, donc toujours forcément de la même autrice, que j'ai lu, je crois, c'est le dernier livre de toute façon avec lequel j'ai terminé l'année 2022. J'ai adoré cette saga, j'attends juste que la suite sorte et que je puisse lire la suite. Voilà, ça a été une très bonne lecture d'ailleurs, je vous conseille si ça vous intéresse, si c'est le genre de lecture qui vous intéresse. C'est une romance, c'est de la bitlit, bref, ça se lit très facilement, c'est très bien écrit et j'ai adoré. Quelle est la sortie que tu attends avec la plus grande impatience cette année? Sans grande surprise, si vous avez vu ma vidéo de mes coups de cœur de l'année, il s'agit de la suite de The Bonne Season, mais à vrai dire, je suis pas sûre que la suite soit prévue pour cette année. Je sais même pas en fait si la suite est sortie en anglais. Donc est-ce qu'elle sortira cette année ou pas? Je sais pas. J'espère que oui, parce que j'aimerais beaucoup continuer cette saga. Mais je sais pas du tout où ça en est au niveau du processus d'écriture, de publication, ce genre de choses. Je sais que Samantha Shannon sort un nouveau roman chez Deux Axus cette année que j'ai précommandé. Je crois que c'est un spin-off ou un préquel sur le prieuré de l'Oranger. J'ai un doute sur ce que je suis en train de vous raconter. Donc je sais pas si The Bonne Season c'est toujours en cours ou si pour l'instant c'est en pause pour être repris après, je sais pas. Mais j'espère tellement que cette saga sorte cette année, que j'ai la suite et que je puisse continuer. Quels sont les 3 livres que tu veux absolument lire cette année? Alors, je crois que l'année dernière, je vous avais parlé de Crescent City, Le sang et la cendre, et je sais plus ce que je vous avais dit. Il faut savoir que je les ai pas lus, en fait, l'année dernière. Donc j'espère pouvoir les lire cette année, mais une fois encore, on m'a dit la fin est terrible. Du coup, ça me donne pas envie de les commencer pour ne pas être frustrée comme je le suis avec The Bonne Season. Donc voilà, je décalais un peu le truc. Au niveau des livres que je vais absolument lire cette année, j'ai très envie de faire baisser cette pile à lire. J'aimerais vraiment beaucoup la baisser, mais si je devais en sélectionner que 3, je dirais que le premier c'est La maison au milieu de la mer céruléenne de TJ Klune, pardon si j'écorche le nom encore une fois, 2023 ne changera rien. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un livre dont j'ai entendu beaucoup parler, dont j'ai entendu beaucoup de bien, et en fait je me dis que c'est l'occasion de le lire. Je voulais le lire en 2022, juste j'attendais d'être dans une période un peu plus tranquille, et c'est vrai que j'ai pas eu ce moment là où je pouvais le faire.
Donc j'espère pouvoir le faire en 2023. Logiquement, à partir de mars, je serai quand même un peu plus tranquille, donc j'espère pouvoir le lire à ce moment-là. On y croit. Le deuxième livre que je voudrais donc absolument lire cette année, c'est, attention, un livre dont je retarde la lecture depuis des années. Un livre qu'il faudrait en fait que j'arrache comme un pansement, je ne sais pas trop comment vous dire ça, mais il s'agit de Ashes Falling for the Sky, le tome 1 de Ming Dorman et Mathieu Guibé. Livre que j'ai depuis donc des années dans ma palle, que je n'ai jamais lu pour la simple et bonne raison qu'on m'a dit que j'allais pleurer et que, comme vous le savez très bien si vous me suivez, j'aime pas pleurer, donc j'évite de m'auto-infliger du mal, donc j'ai pas commencé. Il est là, vous voyez, il est même ici présent sur Paris, ce qui est quand même chose rare, mais je retarde ce moment où je vais devoir le lire, mais il faut vraiment que je le lise, donc je me dis que cette année c'est l'occasion de le lire. Et le troisième livre, c'est Les Sœurs Hollow de Crystal Sutherland. Alors Les Sœurs Hollow, c'est un livre que j'ai acheté en début d'année sous l'impératif de Louise. Louise, si tu passes par là, c'est de ta faute, mais tu le sais puisque tu es très fière de me l'avoir fait acheter. Il me fait de l'œil, j'en ai entendu que du bien, vraiment que du bien. Le livre est très beau, voilà, j'ai envie de le lire. Je pense qu'il va pas rester très longtemps dans ma palle. Donc bon, il va bientôt partir. Question numéro 5. Y a-t-il un livre qui, selon toi, pourrait devenir ton livre préféré de l'année? Il y a un lien avec la question précédente. Pourrait s'agir de La Maison au milieu de la mer céruléenne de TJ Klune. Comme je l'ai dit, j'ai entendu énormément de bien sur ce livre. À vrai dire, que du bien sur ce livre. Il paraît que ça vous fait passer par toutes sortes d'émotions, que vous avez des vraies réflexions intérieures profondes, tout ça. Je sais pas, peut-être que je m'emballe trop. Mais je suis pratiquement sûre d'avoir un coup de cœur pour cette lecture-là. J'en ai entendu tellement de bien que je m'attends à ça. Mais voilà, je pense que ça pourrait être un coup de cœur, donc je vous tiendrai au courant. Quel est le dernier livre que tu as acheté avant le passage à la nouvelle année? Alors, est-ce que ce serait si étonnant que ça si je vous disais qu'il s'agit d'un Dos Saxus? Je l'ai commandé le 29 décembre, enfin plutôt je l'ai précommandé le 29 décembre. Et il s'agit du livre de la nuit, le tome 1 de Holly Black. Holly Black qu'on ne présente plus, et un livre qui est juste magnifique. Voilà, j'ai été attirée par la couverture et comme d'habitude par le fait que ce soit un relié. Donc j'ai commandé, j'ai craqué, je ne l'ai pas reçu, il n'est pas encore sorti. Mais je suis faible, je suis quelqu'un de faible. Je craque beaucoup trop facilement quand on me dit relié. C'est affligeant, affligeant. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce tag vous aura plu. N'hésitez pas à répondre aux questions en commentaire, je vous les mettrai en barre de description de toute façon comme je fais à chaque fois pour les tags, pour que vous puissiez également y répondre et qu'on puisse discuter donc de vos futures lectures coup de cœur, des titres qui vous ont plu, bref, faire votre petite transition également de l'année 2022 à 2023. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt sur la chaîne.